Alors, nous sommes tous radicalisés. Nous sommes tous pleins de radicalisation. Et si l'on veut être humain, interhumain, eh bien, il ne faut pas être trop radicalisé. Bon, ça c'est un préalable pour banaliser le terme de radicalisation qui est aujourd'hui une radicalisation islamique, une radicalisation djihadiste, qui est une religieuse éventuellement. Bon. Donc il s'agit de la déradicalisation telle qu'on la pense, en particulier telle qu'elle elle a été travaillée par Dounia Bouzar, eh bien c'est un travail qui consiste à sortir un adolescent de ses convictions, pas de ses croyances, de ses convictions absolues, que le secret de sa vie se trouve en Syrie. Il veut y partir absolument, il en revient avec encore des convictions. Donc là c'est une situation particulière, mais c'est une situation particulière que l'on constate comme un lieu de radicalisation extrêmement violente, pas violente, je dirais plutôt extrêmement forte. Il est très difficile de sortir ces adolescents qui ont une idée aussi forte, aussi tenace, aussi ancrée dans leur personnage, de les sortir de cet ancrage d'une certaine façon. C'est ça la déradicalisation. Alors, bien entendu, pour le non-spécialiste, eh bien, déradicaliser, c'est convaincre. Or, nous savons, nous psy, que déradicaliser, ça n'est jamais convaincre. C'est jamais convaincre d'autre chose. Ça n'est jamais ni déconvaincre, ni convaincre. Non. Si on cherche à convaincre un adolescent qui est convaincu qu'il est mauvais à l'école, qui veut partir en Syrie, enfin toutes ces convictions-là, eh bien on n'arrive à rien. Donc d'une certaine façon, il s'agit d'éviter le thème de la radicalisation et de s'engager dans des témoignages, dans des discussions, dans des débats, dans des appels d'histoire, dans des souvenirs, bref, dans une dimension narrative de la vie qui n'est pas figée dans telle ou telle idée, dans telle ou telle conceptualisation, dans telle ou telle philosophie également, ou éventuellement dans telle idéologie religieuse, ou idéologie tout court. Et il s'agit donc là je reviendrai volontiers à la pensée associative freudienne, il s'agit de s'engager dans des relations en groupe ou bien à deux, dans des narrations. Alors je dirais que ces narrations auraient l'objectif, quelle qu'elle soit, de libérer de l'état fixé, de l'état figé, de l'obsession, on pourrait parler d'obsession de telle ou telle radicalisation.